Ouais, ça va cool. Comme ça, là, on fait tout. On marche Salam bientôt. alaikum. Ouais, comme ça. La vidéo, elle se tourne pas. Ouais, attendez, les Attends. frères, Ah, hmm. Kalou, je sais pas où il est. Là, on se casse, on Yaya, vous Ça appelle. va, voilà, frérot? mignon sans faire Arrête, commence pas. le type de son charme sans faire exprès. Ah, c'est la BPP, frère. En forme. Alors, Euh, Tu connais. juste un truc. Salam alaikum, frérot. Ouais, comme ça, vas-y. là, on se casse. Voilà, là, c'est un autre camarade, là, c'est Abou Mariatou. Les frères, parlez, j'arrive, je vais je vais arrêter de couper les gens. Ouais. Commence bien, j'arrive. Grave. J'écoute. Ouais, alors, Là. je vais juste revenir. C'est quoi ton prénom, frérot? En haut, à droite? Moi, Moi, je c'est suis en Yahya. bas, c'est toi que je vois. C'est toi que je vois en haut. Ok. Ah, le frère dans la voiture, comment tu t'appelles? Yahya. Yahya, ok. Et en bas, c'est Abou Mariatou, c'est ça? Ouais. Ok. Bon, salam alaikum, les frérots. Alaykoum salam, j'espère que tu vas bien aussi. Alhamdulillah. Allah fik. Alors, je vais juste revenir sur Moi, le je suis le point. Covid un peu, ça va être compliqué d'intervenir. Varme salam. Tranquille. Allah Shafik. C'est pas qu'Allah. Et donc, je voudrais juste revenir sur trois points sur lesquels les frérots ils étaient en train de débattre. Le frère Mohamed Lamine et Khalid. Euh, hein? Non, non, c'est bon, désolé, les petits, il avait allumé la télé. Ok. Donc, par rapport au travail, déjà, dans un premier temps, le musulman qui soit sur une terre dite musulmane ou pas, quand il cherche un travail, s'il n'est pas entrepreneur de lui-même, il doit toujours chercher un travail en fonction de son din, que ce soit au niveau de la salat, que ce soit au niveau de la mixité, que ce soit au niveau de, comment dire, des mœurs qu'il pourrait y avoir dans le travail, que ce soit au niveau de, si c'est par exemple quelque chose de financier, voir s'il y a de l'intérêt dedans, comme l'immobilier, la banque, etc., toutes ces choses-là. Donc, le musulman, déjà dans son travail, il doit, dans un premier temps, chercher un taf qui est qui est en parfaite corrélation avec sa pratique, que ce soit dans les pays occidentaux comme dans les pays musulmans. C'est la base. Parce que, on va pas se mentir, hein, moi, je suis originaire de Tunisie. Je sais qu'il y a certaines entreprises en Tunisie, tu fais pas la salade et tout, c'est hors de question. Après, au Maroc, j'ai entendu aussi des choses dans les call centers où ça appelle à la va-vite, machin, t'as pas le temps. Attends, t'as encore 10 appels qui arrivent derrière, tu loupes ta salade, c'est d'or après c'est grâce. Bref, pour moi, c'est un problème d'ordre global. Ça ne touche pas que les pays D'accord. occidentaux. Ensuite, vis-à-vis des enfants, moi, je le rejoins à 90% ce que Karou il a dit. Après, les 10 autres pourcents, s'il nous écoute, le frérot, il sera d'accord avec moi. Le seul truc que je regrette, c'est que c'est l'école républicaine. Mais sinon, je sais qu'on peut déconstruire le travail à partir du moment où chez toi, tu as les éléments pour le faire. Moi, je prends mon titre. Je me prends, moi, un titre d'exemple. C'est que moi, il n'y a pas de télé. Il n'y a pas de tablette. Les enfants, ils ne touchent pas le téléphone. Les seuls trucs qu'ils ont, c'est le plus grand, enfin, les deux plus grands, ils ont une Xbox. Sinon, ordinateur. C'est tout. Ordinateur, et encore, c'est non au contrôle. Par exemple, quand la plus grande, elle est sur l'ordinateur, je vais regarder, là, tu regardes quoi, t'écoutes quoi, machin, là. Et les petits, c'est juste après le goûter, voilà, une petite demi-heure, regarde des trucs, des dessins animés ou des jeux, des trucs comme ça et tout. Donc voilà. Et quand ma fille, elle revient de l'école, on regarde un peu ce qui se dit, j'écoute un peu ce qu'elle dit, etc. Après, je dis, écoute, là, ça, c'est des choses, tu vois, c'est des bêtises. Nous, par rapport à notre dîne, ça, on peut pas. Par exemple, tout ce qui est Noël, tout ce qui est ceci, cela. Par contre, moi, pour mes enfants, là où c'est compliqué, c'est parce que ils sont une semaine avec moi, une semaine avec leur mère. Avec leur mère, il y a la télé, ils touchent les téléphones, etc. C'est-à-dire que c'est un autre contexte. Mais moi, quand ils sont avec moi, je fais ma part. Les plus grands, pareil, c'est la même chose. Je fonctionne de la même chose avec les grands comme avec les petits. Je les mets sur le même piédestal. C'est-à-dire que c'est pas parce que c'est le plus grand qu'ils vont avoir droit à la tablette, qu'ils vont avoir droit à ceci. Et même la Xbox, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, dans les jeux vidéo, Fortnite, machin et tout, il y a énormément de symbolisme satanique, toutes ces choses-là. Eh ben, je limite. C'est-à-dire que maintenant, ils jouent, par exemple, pendant les vacances, c'est un jour sur deux. Et pendant les, comment ça s'appelle? Et pendant l'école, ils jouent que le mercredi et le week-end. C'est tout. C'est-à-dire que toute la semaine, ils sont occupés à faire autre chose.
soit ils aident leur mère, soit ils bouquinent, soit ils sortent, le plus grand il va jouer au foot, etc., etc. C'est-à-dire que ça, c'est des aspects, on peut parfaitement, pour moi, déconstruire ce qui se construit à l'école. Maintenant, par rapport à ce que tu disais, Mohamed Lamine, la propagande parent 1, parent 2, etc., moi, je l'ai pas vu. Ça, c'est de la propagande et je vais lier ça avec l'autre sujet sur lequel je voulais venir. Ça, c'est médiatique. Ça, c'est de la propagande médiatique. C'est comme, par exemple, pour l'obligation de la picouse. Je vais pas dire le mot, sinon on peut te censurer, tu vois, pour la seringue. En fait, on fait croire aux gens qu'elle est nécessaire alors qu'en fait, c'est pas obligatoire. On sait que c'est un poison. Et ben là, c'est la même chose. On fait croire aux gens qu'on va leur mettre ça en place, qu'il va y avoir ceci, qu'il va y avoir cela, en fait, tout ça, c'est instaurer un climat de panique pour arriver à quoi? À ce que les gens, ils partent en vrille et que, comment ça s'appelle il y a un truc dans ces institutions qui s'appelle Ordo ab chaos. Ça veut dire en gros l'ordre après le chaos. Ils veulent que ça pète, ils veulent que ça explose, c'est-à-dire qu'ils chauffent la population à travers les médias. Ils veulent que ça saute, qu'il se passe un truc et que eux ils viennent installer une loi martiale. À partir de là, commencer à mettre les premières bases de tout ce qui est nouvel ordre mondial, etc. Et là, ça va être encore pire, tu vois. Et le grain de sable dans la machine de tous ces trucs-là, parce que ça, c'est des choses, ils veulent le mettre en place, ça fait une trentaine d'années, hein, mais ils n'y arrivent pas. Pourquoi? Parce qu'on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a de plus en plus de musulmans en France. Alhamdulillah. Il y a des gens qui se convertissent. Il y a des gens qui se repentent, qui reviennent. Il y a des sœurs qui étaient en boîte de nuit, habillées comme je sais pas quoi, qui se mettent à porter le hijab pour Allah Azza wa Jal de manière sérieuse. Il y a des petits frères qui commencent à faire salat, qui commencent à prendre la langue arabe, le Coran, etc. Donc tout ça pour moi, je vois que du positif dans ce que eux pensent être négatif. C'est ce qu'on appelle en fait de la novlangue chez eux, tu vois. La novlangue en fait c'est ce qu'on peut appeler c'est un discours, on va dire, c'est un discours, c'est pas français, je sais pas comment je pourrais l'expliquer. J'invite les gens à aller regarder ce que c'est que la novlangue. En fait, c'est des mots c'est juste des mots, mais qui ne veulent absolument rien dire. On te les mélange, on te les met dans cette phrase pour t'embrouiller le cerveau. C'est ça les institutions de ce pays. Voilà, c'est ça le truc. C'est que tout ce qui est en train de se passer actuellement, c'est médiatique. C'est de la propagande. C'est pas de l'information. Il faut toujours faire la différence entre l'information et la propagande. Ce qu'on nous dit sur parent 1, parent 2, etc., c'est de la propagande. C'est pas de l'information. L'information, c'est quelque chose qui se passe, qui se déroule, qui va se dérouler. Une propagande, c'est pour valoriser une idéologie, un système de pensée, etc. C'est ça la différence. Il faut bien faire la différence entre les deux. Et moi, je rejoins le frère Carlo sur ce qu'il a dit tout à l'heure au niveau du taf aussi, c'est que on n'a pas à obliger les gens à ce qu'ils nous donnent un local pour faire salat. Le musulman, il doit chercher un travail de base qui rejoint ses préceptes islamiques à lui. S'il n'y a pas, mon frère, tu quittes. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je suis d'accord avec toi. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, il n'y a pas à vouloir imposer ça ou ça ou ça. Parce que quand les koufars ils viennent chez nous, est-ce qu'ils imposent des choses? Tu sais, peut-être c'est pas des muslimines, peut-être, mais moi je leur donne de la considération en tant qu'humain. Et moi j'applique toujours un principe qui s'appelle la réciprocité. Ces gens-là, quand ils viennent chez nous, jamais de la vie je les ai vus imposer leur truc à eux ou quoi que ce soit. À part si l'État, justement de ce que j'ai vu en Tunisie, c'est que on leur donnait beaucoup de choses, les Français qui venaient en vacances et tout, mais je sais qu'au Maroc, en Algérie, etc., ils marchent droit, ils filent droit. Tu vois, parce qu'ils savent que au Maroc, c'est comme ça. Ils savent que au Maroc, tu vois, il n'y a pas les cloches. Ou ils savent qu'au Maroc, tu vois, c'est gavé. Tu vois. Et ils aiment entendre ça, ils aiment entendre gavé. Ton exemple, il n'est pas. Déjà, à la base, ils ne pratiquent même pas leur religion. Ce sont des libertins. Oui, mais. Leur religion, c'est quoi? Pas tous. Je ne peux pas généraliser. Je peux pas généraliser. Leur religion aujourd'hui, c'est quoi? C'est malheureusement la fornication. Ils ont ce qu'ils veulent. Pas tous. Non, tu généralises, mais je ne suis pas d'accord. Exactement. D'accord avec toi, Malazo. Hein? Aujourd'hui, quand ils vont dans les pays musulmans, qu'est-ce qu'ils vont faire? Leur religion, c'est ils font ce qu'ils veulent avec des petits-enfants. Ouais, c'est l'alcool, c'est la prostitution. Mais qu'est-ce que nous, les affiliés à l'islam de banlieue, on fait quand on va en Thaïlande? Quand on va au Maroc, à Marrakech? On pourrait se poser aussi la question dans ce sens-là. Ah oui, mais ça, c'est des. Tu vois ce que je veux dire? Égaré. Mais regarde, pour Mohamed, par contre, là, faut être juste dans ce que tu dis, là. Je vais laisser les frères intervenir, après, interviendrai. Abou Mariam, bismillah. Ouais.
Non, alhamdoulilah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Désolé. Bon, moi aussi, j'ai été frappé par le Covid. Allez, Bon, on est en France, et alhamdoulilah, il y a quand même un système, comme je disais, Mohamed Lamine, que nous permet quand même hein, de nous soigner et on puisse, moi, j'ai vu les démarches déjà par rapport à ce matin, les appels de la Sécu, tout ça, ce qu'ils te disent de faire. Un pays bien organisé. Allah l'a fait qu'on soit né dans ce pays-là. Ok, il a ses défauts, comme je te disais, mais il y a des choses bien. Tu vois ce que je veux dire? Toi et moi, on n'a pas décidé de naître sur le territoire français. On est bien d'accord. Moi, mon père, il est parti du Mali. Je ne sais même pas en quelle année. Tu vois ce que je veux dire? Je suis né en France. J'ai été éduqué au Mali. C'est là, comme je t'ai dit, j'ai vécu les deux pays. Je suis revenu en France. Moi, je pense que sur le côté de pratique, on n'arrive pas à faire ceci, cela, comme il a dit le frérot, que lui et Kalou, ils ont dit, tout va dépendre de la volonté de soi-même. Mohamed Lamine. Tu vois, aujourd'hui, l'être humain, même s'il y aurait la charia ici en France, il y en a qui ont trouvé des solutions pour pas faire la prière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? parce qu'il y en a, ils sont hypocrites. Voilà. Oui, voilà. Il n'y a pas une question d'hypocrite seulement. C'est quand je te parlais la dernière fois, je te disais, le peu qu'ils nous ont laissé en France ici, ok? Ils nous ont donné notre temps, on a quand même le droit de faire nos prières à la mosquée. On est d'accord ou pas? Non. On va prendre que le week-end. On va même pas rentrer dans la semaine. Le week-end, nos mosquées, elles sont vides ou pas? Ouais, grave. Ils sont où tous ces gens-là, Mohamed Lamine, qui veulent prier absolument à l'heure, où là, ils ont le temps le week-end? Aïnahoum. Salat Subh, il y a que des vieux. Le Fajr, tu vas à la mosquée, t'as Safatayn, 2 Safa. Khalas. Et que des vieux quasiment, que les anciens. Voilà. Ils sont où ces gens-là qui veulent absolument faire la prière à l'heure, qui se plaignent toujours? Mais à ce moment-là, ils sont où? Le Covid, ça te donne des bonnes idées. Là, on parle Maintenant aussi, je te disais par rapport à l'éducation des enfants. Aussi, là. Là, on parle en fait, t'as vu la France, il y en a qui vont dire c'est un pays de dictature, il y en a qui vont dire c'est un pays de démocratie. Pour moi, t'as vu, en France, on te donne le choix aussi. Est-ce que tu es obligé de mettre ton enfant à l'école? Oui. Non. Si. Non, tu peux lui faire l'école à la maison. Non. Là, la loi, elle est passée. Que maintenant, à partir de l'année prochaine, tu seras obligé. À partir de ok. Est-ce qu'en France, on a des écoles? Est-ce que, Lamine? Sinon, si tu ne le mets pas à l'école, tu devras. En fait, ils ont obligé l'école, l'institution à l'école, l'éducation à l'école, elle est obligée maintenant. Tu n'as plus le droit. Ouais, mais ok. Sauf dans un cas vraiment, il faudra un papier du médecin qui prouve que ton enfant, il y a vraiment quelque chose qui fait qu'il ne peut pas aller à l'école, comme s'il subit du harcèlement, etc. Mais sinon, maintenant, ça va devenir obligatoire. L'éducation à l'école, ce sera obligatoire. Ok, Mohamed Lamine, ok, on est d'accord. Moi, tu as vu, je suis pas loin, je suis dans le 77. Je sais qu'il y a une école musulmane vers le côté de Villiers, et je sais qu'il y en a vers Aulnay-sous-Bois. En fait, dans la zone, ça tourne. Il y en a quelques-unes quand même. Si tu trouves la place. Ouais, mais il faut faire la démarche déjà. Faut faire, déjà, sur cela, Mohamed Lamine, tu dis trouver de la place. Tu veux donner une réponse déjà, mais combien faut la démarche déjà? Plus qu'aujourd'hui, quand l'éducation de ton enfant compte si tant pour toi, pourquoi aujourd'hui tu es prêt à compter? Non, mais c'est cher, nanana, 300, 200 euros le mois. Arrête, les gens, Mohamed Lamine, aujourd'hui, ils sont pas sérieux, je te dis la réalité. Regarde, si on était sérieux, même entre nous déjà. Si Beynana, Mohamed Lamine, Beynana, si on était sérieux déjà. Ils sont en train de mettre des bâtons dans les roues. Toutes les écoles musulmanes, petit à petit, elles sont en train de fermer. Mohamed Lamine, toi, tu sors les informations même pas vérifiées, c'est ça le problème. C'est vrai, mais tous les. Mais t'as vu ça où, toi? Nous, en France, on voit pas ça. Toi qui es au Maroc, c'est toi qui vois ça. À Bobigny, il y avait une école. Il y avait des frères et sœurs qui avaient mis leurs enfants dans l'école là-bas. Ils ont fermé l'école et tous les frères et sœurs qui avaient mis leurs enfants là-bas, il y a une copine à ma sœur. Elle avait mis ses enfants dans cette école là-bas. Ils se sont mangés une procédure, etc. L'assistante sociale, maintenant, elle suit leurs enfants, etc. C'est ça les vérités. Ok, une école. T'as une école, sans une autre. Ça, c'est une école à Bobigny. Hein. Oui, ils font ça petit à petit. Ils sont en train de fermer toutes les mosquées. Non, mais petit à petit, Mohamed Lamine, t'as pas, en fait, sur toutes les écoles qui sont en France, tu m'en as sorti une seule. Quand tu veux essayer. Tu peux pas prendre une école, Mohamed Lamine, pour défendre ton argument. Quand tu veux essayer en France d'essayer d'échapper à la loi républicaine du système actuellement en place
c'est que ce soit eux qui éduquent les enfants, qu'est-ce qui se passe? C'est que, ils vont te mettre des assistants sociaux sur le dos. C'est ça la vérité. Voilà. Ça, c'est Il y, a- vrai. il y en a qui disent la vérité, qui te disent que même les écoles Mohamed Lamine qui vont fermer facilement. Tu penses qu'aujourd'hui, si même nous, entre musulmans, Beynana, si on était beaucoup plus mobilisés, vraiment, sérieusement, bitawajjuh ila Allah déjà, vraiment, avec le yaqin envers Allah, vraiment dans le cœur, tu vois ce que je veux dire? Vraiment dans le cœur, comme les sahaba, tu vois, les sahaba dans leur cœur, là, comment c'était là? Si nous, on cherchait d'avoir misqala dharra de ça déjà, on travaillait ensemble, main dans la main, Allah ne nous laisserait pas dans cette difficulté-là, Mohamed Je Lamine. suis Et ça, d'accord tu le avec sais très vous. bien. Je suis d'accord avec vous. Mais maintenant, On fait on a pas des d'efforts. faits, on a des faits qui sont factuels. On a l'État, Ouais, on a d'accord. l'oligarchie française, on a l'institution qui est en train de combattre l'islam et les musulmans et tout ce que les musulmans essaient d'être en place. Ils sont en train d'imposer, en fait, un code qui n'a rien à voir avec notre religion. Et les oligarchies musulmanes, les institutions musulmanes qui nous représentent, nous, je sais pas qui les a mis là, mais celles qui nous représentent, Bah, c'est eux. petit à petit, Bah, c'est le gouvernement qui les met en place. voilà, C'est le eux qui les mettent gouvernement en qui les met place. en place, ils sont tous en train de se soumettre à ce que le gouvernement veut. Au point où dans Ils les sont études déjà soumis aujourd'hui, depuis longtemps, Harry. les enfants, ils chantent à la gloire à la gloire Exactement. mais c'est trop, mais c'est trop. Non, mais moi, t'as vu, j'ai envie de te dire, ok, nous on va dire, il y en a beaucoup, je pense qu'ici, des frères, machallah, des sœurs qui donnent des cours. Le week-end, on va dire, par exemple, le samedi et le dimanche. Aujourd'hui, il y en a qui ont des salles, il y en a qui se battent pour avoir des projets en France. Tu vois ce que je veux dire? Ils sont où, les enfants? Parce que celui-là qui va me dire s'il y a de la place, moi, je vais dire, il y a de la place. Il est où ton gosse? Mohamed Lamine, si on met pas vraiment de la sincérité, voilà, dans l'éducation de notre enfant, Ah, mais Harry, vraiment dans moi, le j'arrive cœur, pas à comprendre et une qu'on chose. arrête à chaque fois, attends frérot, on arrête à chaque fois de mettre la faute sur la France, c'est à cause de la France, j'arrive pas à faire ça. Le frérot, il a dit une parole qui est très importante tout à l'heure. Il a dit, quand tu vas chercher ton travail là, quand tu vas à la RATP pour travailler là-bas, là, est-ce qu'ils ont un code ou pas de déontologie? Ils te disent clairement que tu peux pas prier dans ton but, tout est écrit. Ils te le disent clairement que tu peux pas le faire. Toi, tu as choisi de rentrer dedans. Et tu vas encore dire c'est à cause de la France et la RATP. Va chercher un autre truc. On est d'accord ou pas? On t'a dit là-bas avant que tu rentres dedans, même par contre tu rentres ici, tu fais pas la prière dans le bus. Nanana, on te dit clairement. Toi, t'es parti rentrer dedans. Et c'est encore la faute de la RATP. Non, mais c'est. Moi, je pense qu'on a une facilité à chaque fois à disent pas trouver que c'est la faute de la toujours RATP. trouver quelqu'un, c'est de la faute de lui, mais Ils disent nous-mêmes, pas que frères, c'est la on est faute de des la gros fautifs derrière. RATP. Mais l'ambiance générale en France, aujourd'hui, c'est que le musulman, il pratique sa religion difficilement. Difficilement. Non. Moi, personnellement, Eh, j'ai pas cette difficulté et je remercie Dieu. Harry, Voilà. oui, mais après, comme il a dit Mohamed Lamine, excusez-moi les frères, moi je vais prendre la parole, je vous ai tous écouté un peu religieusement. Moi je vais prendre un peu la parole. Juste, quand tu parles de travail, moi je vais vous dire la vérité. Je l'ai écrit dans un message. Hein. J'ai dit, les gens en France, les musulmans dans leur ensemble, je ne parle pas de sunna, pas sunna, etc., ils ont peur de prier au travail par peur d'être virés. Tout simplement. Moi, j'ai un certain âge, je suis dans le monde du travail, je travaille dans les bureaux depuis plus de 20 ans. Je peux vous dire, les frères, que les gens, ils ont peur. Le musulman, il a peur. C'est à cause de ça que les gens ne font pas salade à l'heure et qu'ils font les salades en rentrant chez eux. Parce qu'il y a aussi une frange de la population musulmane qui a dit qu'on pouvait regrouper les prières. Les gens, ils ont pris la facilité, ils sont entrés dedans. Je parle de tous les musulmans. Hein. Là, je fais pas de, il est dans la sunna, il suit pas, non, je parle dans leur ensemble. On leur a dit ça. Donc les gens, ils ont pris la facilité. Après, quand tu parles de chercher le travail, tu vas chercher un travail. Le frère, tout à l'heure, il parlait de la banque, de la finance, il y a les assurances. Aujourd'hui, dans le haram, aujourd'hui en France, il n'y a pas que ça. Même tu vas rentrer dans un travail de base, le projet, il est sain, il n'y a pas de problème, tu vas rentrer, tu peux trouver des choses qui sont haram dedans. Après. Donc il faut aller beaucoup plus en profondeur. C'est ce que j'ai dit. Et en plus de ça, aujourd'hui, quand tu cherches un travail, tu peux mettre l'intention que tu veux, mais à un moment donné, il va falloir que tu travailles, que tu fasses rentrer l'argent, tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de faire rentrer de l'argent. Donc, à un moment, tu vas prendre un travail, tu peux faire des pieds et des mains, mais tant que tu n'es pas dans la boîte, tu ne peux pas savoir par rapport à la prière. Il y a des gens qui mettent sur le truc de déontologie, comme tu dis, la RATP. Il y a d'autres boîtes qui disent les femmes voilées, elles ne rentrent pas, etc., etc. Mais une boîte lambda, comment tu vas savoir? Moi, je travaille dans les bureaux, je peux dire une boîte lambda avec un projet sain, tu rentres, tu ne vas pas savoir pour la salade. Mais comme il a dit le frère,
je vous rejoins en partie. C'est-à-dire que même moi, j'ai été amené il y a 10-15 ans à prier sous la neige dans des parcs, rentrer les chaussettes mouillées. Donc je sais de quoi on parle. Moi, je l'ai fait de prier sous la pluie dans des parcs et de rentrer mouillé. Je l'ai fait pendant des années. Juste une question. Sur ce côté-là, quand tu dis qu'une personne, il y a des boîtes, c'est pas informé. Mais on est d'accord, tu peux t'informer, tu peux demander la question. Mais tu peux pas savoir quand tu fais un entretien dans Non, mais une quand boîte, tu fais ton entretien, tu peux faire la poser la Moi, question, on est d'accord ou pas? Bah, Si tu es vraiment après, sincère moi, avec toi-même, si dans ton cœur, le yaqin, il vient. Attends, frère, si tu es Harry, dans moi, je ton vais te cœur. donner un exemple. Moi, je te donne un exemple. Moi, j'habite pas en France. Je vous le dis clairement. Moi, j'habite pas en France. Mais là, je suis venu par rapport au décès de mon père et je suis contraint de travailler. Là, je travaille dans une société. Quand je suis venu faire l'entretien, j'ai rien demandé. Et pourtant, là, je suis rentré dans la boîte. Il y a un petit endroit de prière où les gens y prient. Et moi, je prie dedans. Mais j'ai pas posé la question avant. Mais mon intention, elle est de toute façon, quand je vais rentrer dans n'importe quelle boîte, Harry, moi, ma prière, je vais la faire. Donc, j'ai même pas besoin de poser la question parce que ce soit dans le parking ou que ce soit ailleurs, j'ai mon tapis, j'ai mon isard, tout est déjà préparé. Je sais que je vais la faire. Donc, j'ai même pas besoin de savoir si c'est autorisé ou pas. Parce que quoi qu'il en soit, je sais que je vais la faire. Ben, tu l'as fait. Ben voilà, Donc, mais tu dis. Non, c'est juste pour répondre. Non, mais moi, je te dis, tu sais que tu vas faire ta prière. Un homme, il a une facilité. La femme, c'est autre chose. Le problème, il vient chez les sœurs. Aujourd'hui, elles veulent toutes travailler, dans la majorité, en tout cas, il y a une grande partie des sœurs qui veulent travailler. Les sœurs, s'il n'y a pas un endroit, comment elle fait? Elle ne peut pas prier dans n'importe quelle tenue. Toi et moi, on met un isard vite fait, on l'attache, on le scratch, tu fais la prière. Rien. Prier en France, dans la rue. Nous, on n'envoie pas nos femmes travailler, hein. Faut être des soldats aussi. Oui, mais toi, c'est ça, toi aussi. Mes frères, il y a des soeurs. Mais je t'ai dit, il y a un moment, il y a une réalité aussi. Mais il y a des femmes, si toi, déjà, t'as tous les jours, ta femme travaille, il y a des femmes des questions de genre. T'as dit quoi? La femme qui n'a pas de mari, elle fait comment? La femme qui n'a pas de mari? Attends, après. Les sœurs qui n'ont pas de mari. Après, les frères. Il y a des sœurs qui vont des maris. Il y en a aussi. Excusez-moi, les frères. Après ça, on parle de l'ensemble des musulmans. Okay. On parle de l'ensemble des musulmans. Dans l'ensemble des musulmans, il n'y a pas que des femmes voilées. Pourtant, il y a des sœurs qui travaillent à l'aéroport, elles ne sont pas voilées et elles vont mettre leur tenue bien comme il faut de voile et elles vont faire cuisser la salade. Ça reste une sœur, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Si lui, le mari, il a laissé la sœur aller travailler, nous, à la base, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est la prière. Ah, la prière, c'est pas que la prière, je pense que ça regroupe plusieurs choses, c'est pas que la prière. Il y a celui qui a laissé sa femme aller travailler et il y a celui qui laisse pas sa femme aller travailler. Mais quoi qu'il en soit, c'est pas ça le sujet principal, c'est la prière sur le lieu de travail. Et ben moi, je te dis que pour les femmes, c'est compliqué et il y en a beaucoup qui ont peur. Et même chez les hommes. Moi, j'ai vu des musulmans dans les services informatiques, machin, où ils ont des bonnes positions. Le mec, il a peur d'aller faire ça. Non, mais, il a peur de se faire virer. Attends, moi, je vais te demander, moi, je vais te demander, à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que il sorte vraiment avec le message Jaharan, comment il faisait la prière? Il faisait cacher. À l'époque du prophète, quand le prophète il est arrivé avec le message, on sait très bien qu'il leur a appris la foi. Et ensuite, au moment où Allah leur demande de faire la prière, comment il faisait la prière à ce moment-là? Caché, à la base, avant, il faisait la prière debout, et puis il regardait le ciel. Avant, il trouvait des solutions, il se cachait, il faisait la prière. Non, mes frères, toi, t'as une femme, parce que c'est dans un. Mais laisse-moi. Mohamed Lamine, il faut que tu laisses finir les gens. Si toi, quand on vient, tu veux. Désolé. Si tu rebondis sur ce qu'on dit pour mieux casser le truc, tu vois, ça va faire un débat comme la dernière fois. Tu vois ce que je veux dire? Mohamed Lamine, je le connais bien maintenant. Je le connais bien. Mais... Ouais, mais moi, j'ai pas fini mon propos, les frères. Je vous ai pas interrompu, mais moi, j'ai pas fini mon propos. Vas-y, finis, frérot. Parce que moi, ça, c'est que moi, ce que j'ai à vous dire, les frères, de manière générale, je vais vous dire la vérité. Moi, j'habite pas en France, mais je viens en France comme Mohamed Lamine, régulièrement voir la famille qui passe quelques temps en France et tout ça. Moi, je vais vous dire, organisez-vous, les frères, pour sortir de ce pays et partir. Parce que vous pouvez beau me dire ce que vous voulez en termes d'organisation pour la lecture du Coran, pour l'apprentissage du Coran et pour la langue arabe, c'est du pipi de chat comparé au niveau d'un enfant en terre d'islam. C'est du pipi de chat. C'est du écoutez les frères, c'est rien du tout ce qu'ils font les enfants. Alors oui, c'est une initiation, si vous voulez, etc. Mais en termes, c'est par rapport au niveau d'un enfant de 6 ans quand il est en terre d'islam. Est-ce que nos enfants, ils apprennent en France quand ils vont à la mosquée le dimanche et le mercredi? Excusez-moi, c'est du vent. Déjà, nous-mêmes, qui essayons d'apprendre qui avons essayé d'apprendre dans l'arabe, dans le Coran et tout ça ici, quand on va en terre d'islam et qu'on doit faire les moustawayat, avec un niveau intensif de 5 fois par semaine, 2h30, au bout de 2 mois, les calimates qui sont dans la tête, on n'arrive plus.
On dit, mais par où ça va rentrer? Attends, T'apprends le mot, ton jam, le axe, le machin et tout. T'arrives plus à avoir de la place. Tu sais même plus comment tu vas mémoriser. Non, mais en Nous-mêmes, fait, on n'est pas préparés et vous êtes en train de dire, attends, organisez-vous pour sortir de ce pays au lieu de vous organiser pour rester dans ce pays. ah non, nous, on va rester ici, on va faire le combat, mon frère. Ceux qui veulent partir, ils peuvent partir. Nous, on est là, on continue le combat, Inch'Allah, et on sait qu'Allah, il est grand. Allah, dans sa grandeur, Inch'Allah, il nous donnera des grandes écoles et des grandes mosquées. Et ça, on l'a dans le cœur. On va pas fuir ce combat-là. Maintenant, ceux qui veulent partir, on dit pas qu'ils fuient. Il y en a qui sont pas à l'aise, ils peuvent partir. Mais on peut pas dire qu'on va tous quitter ce pays-là. On fait partie de ce pays, mon frérot. On fait partie de ce pays, qu'on veuille ou pas. Les futures générations sont encore plus français que nous. Mais laisse-moi finir, Akhi. Moi, tu parleras après, Inch'Allah. Moi, je suis d'accord avec Mohamed Lamine quand il dit qu'effectivement, dans ce pays, ils sont en train de faire fermer les choses. Petit à petit, les institutions, on est déjà au diapason, hein. On est déjà en train de les suivre depuis très longtemps, Akhi, hein. Il y a 10-15 ans, c'est déjà comme ça. Il y a un ordre qui te dit, tu dois rentrer dans le moule, et les musulmans, ils rentrent dans le moule, les institutions rentrent dans le moule, et quand tu viens et tu fais comme le frère tunisien, d'origine tunisienne, le Lablabi d'ailleurs, très très bon chez vous. Et il a dit qu'effectivement, il faut faire le parasite. Des parasites, il y en a déjà beaucoup dans les institutions. Moi, j'ai participé à des constructions de mosquées, à des réunions en mairie il y a très longtemps, etc., etc. Donc, j'ai participé, je sais de quoi il s'agit. J'ai vu comment est-ce que ça se passait. En cas, dans la zone dans laquelle moi je me situais, dans le sud de la région parisienne, je peux vous dire, je sais comment. J'ai vu les batailles rangées qu'il y a entre les musulmans. On a essayé de faire leur rêve, de réunir les associations pour créer des mosquées, pour faire des choses. Je travaillais avec quelqu'un qui travaillait à la Caisse des dépôts et des conciliations. C'est lui qui s'occupait de toutes les mosquées du sud de la région parisienne. Il avait accès à toutes les mosquées, toutes les associations pour les aider à créer les mosquées, à les faire pour le financement et tout. Il m'expliquait ce qui se passait. Alors, je dis là, tu peux essayer ce que tu veux, c'est peine perdue. C'est peine perdue. C'est un combat qui est voué à l'échec. Maintenant, vous pouvez le faire. Moi, mais pourquoi toi, tu as cette sincérité-là que le combat, il est voué à l'échec déjà? Comment toi, tu peux prescrire cela? Harry, Mohamed, moi, je suis pas en train de te prescrire quoi que ce soit. Non, mais parce qu'en fait, mon avis à moi. Pourquoi déjà abandonner un combat qu'on est déjà dedans? Non. J'ai été sur le terrain, mon frère. J'ai été sur le terrain bien avant toi. J'ai un certain âge. Harry, je suis beaucoup plus âgé. Demande à Mohamed Lamine. J'ai été sur le terrain. Alhamdulillah, j'ai participé. Sur quel terrain? Sur quel terrain? Je suis en train de te dire, j'ai été sur le terrain au niveau de la construction des mosquées, au niveau du rassemblement des communautés, des institutions musulmanes, pour qu'on puisse créer des mosquées, créer des écoles. On a vu les dissensions qu'il y a entre les différentes communautés, le racisme qu'il y a, les tensions qu'il y a entre les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, les Africains, les Comoriens. On a essayé de rassembler les gens. On a fait des réunions avec des gens. On a ramené des prédicateurs pour essayer de les rassembler, les gens. On a vu division. Les gens, ils te disent oui, derrière, ils vont faire en sous-marin avec tu sais, la mairie, ils créent la mosquée. L'autre, il dit, moi, je vais pas prier dans telle mosquée. On a vu, Harry. Et dans ton combat, tu peux nous dire au moins une ou deux choses positives que tu as eu dedans? Moi, c'est pas mon combat. Moi, j'ai essayé d'apporter ma pierre. Ah, mais tu as été sur le terrain, donc tu as fait un combat déjà pour le faire. On est d'accord. Non, c'est pas un combat, Harry. Moi, j'y vais naturellement parce que c'est dans ma nature. Ok, donc moi aussi, je veux te dire que tous les week-ends aujourd'hui, je me bats. Je me bats ici en France. Oui, tu vois ce que je veux dire? Et grâce à Dieu et grâce à ce pays, tu vois, nous, nos parents, ils ont construit des madrasas au bled, des écoles coraniques. Comment ça, qui nous a permis pour aller pendant des années apprendre le Coran et évoluer ici. Et tous les dimanches, on se bat aujourd'hui. Mais comment ça, grâce à ce pays? C'est grave, là. Mais pourquoi Allah, il est dedans, mais le pays aussi, c'est une cause. Comment ça? Mais le pays, il a donné un emploi à nos parents. C'est pas le pays. C'est pas le pays qui l'a donné un emploi. Mais le pays, il a donné un emploi, c'est la France. Nos parents, ils ont quitté la France, ils ont travaillé ici. À partir de l'argent qui a découlé de cette France, arrête, mes frères. Ils ont construit des madrasas. Frère. Mais bien sûr, c'est la France. Abdelrahman, si on veut rentrer dans ces trucs-là, mais écoute, l'argent de la France, ça nous appartient. La France, ils ont volé l'argent. Bien sûr, si tu veux. Mais si tu veux, tu peux pas dire en tout cas que l'argent qui a quitté les euros qui ont quitté ici, ils ont quitté ici pour aller au bled. Ok. Une base militaire de mon pays au Gabon. Les Français, ils pillent ton pays, le Mali, ils pillent mon pays, le Gabon, ils pillent la Tunisie, ils pillent la Guinée. Moi aussi, la Guinée, pareil. L'argent qui est en France, c'est l'argent. C'est pour ça que tout à l'heure, quand les femmes nous parlaient des aides sociales, j'avais envie de leur dire, mais le système des aides sociales, mais c'est basé sur l'argent que la France, elle prend à nos colonies. Les francs CFA aujourd'hui. Exactement. Les francs CFA. La France, la monnaie de nos pays africains, elle est imprimée en France.
Mais la France, on Ben, tu peux la récupérer. Tu peux la Les récupérer. l'électricité Moi, Lamine. arrive. Moi, Lamine. Les Mohamed Lamine. électricités que là, vous avez dans Mohamed vos Lamine. maisons là, ça vient de la France, Harry. Mohamed Lamine. Ça vient du Niger, ça vient du Congo, ça vient de chez nous. Mohamed Lamine, nous, on a une facilité. Mohamed Lamine, on a une facilité de partir au bled et revenir. Tu vois ce que je veux dire? On a une facilité. Nos parents, ils ont une facilité de nous envoyer au bled. Pendant un temps, de nous prendre en charge dans des universités et dans des internats, revenir ici. Et grâce, mashallah, à Allah subhanahu wa ta'ala et leurs actes, aujourd'hui, nous aussi, on se bat tous les jours, on se réveille le matin et on rencontre nos petits frères, nos neveux à l'école et on leur apprend ce qu'on a appris. Non, je suis d'accord. Et moi, quand j'entends un petit aujourd'hui, des élèves à moi qui sont à des Suratul Yassine, alors qu'ils sont en France, ils n'ont jamais été au bled, ils ont une récitation bit tajwid, ils ont une récitation, ils disent très bien le Coran, tout. Je dis que Allah, il est grand dans sa grandeur. Si chacun met de la volonté sur son enfant, c'est sûr. Allah, il peut donner énormément. Et tout va dépendre de chacun, en fait, et la réalité de ce qu'il va faire. Tu sais, je disais une chose la dernière fois, je disais que déjà de croire en nous-mêmes, c'est important dans l'islam. Quand déjà on est confronté à des gens qui croient même pas aujourd'hui que demain, Allah, il peut faire des choses de grand. Que ce soit en France, ils sont déjà fixés dans leur tête que c'est foutu. Quand je parle pas du frérot, forcément, j'ai lu plein de commentaires où quand j'ai dit une parole, j'ai dit Allah, il est grand. Nous, on croit que Allah subhanahu wa ta'ala, il peut nous donner des grandes mosquées, des grandes madrasas. Dans ma tête, dans mon cœur, je le pense sincèrement. Tu vois ce que je veux dire? Mais si les cœurs ne sont pas unis, ça sert à quoi? T'as dit quoi? Si les cœurs, ils sont pas unis, ça va servir à quoi? Ouais, mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu sais que Allah, il a guidé un peuple par rapport à une personne ou deux. Comme Allah, il a détruit un peuple par rapport à une personne ou deux aussi. Et aujourd'hui, on a des chouyours, alhamdoulilah, on a des chouyours, des parents qui invoquent tous les jours pour nous. Tu vois ce que je veux dire? C'est impossible d'unir tous les cœurs. Ça, c'est impossible. Si tu veux unir tous les cœurs, tu pourras pas. Mais déjà, nous, faisons-le. Avant de parler des gens, est-ce que nous-mêmes, qu'est-ce qu'on fait en réalité? Frère, aujourd'hui, si tu regardes l'état de la division, si tu regardes l'état de la division de la communauté musulmane aujourd'hui en France, si tu le regardes vraiment, honnêtement et sincèrement, avec vraiment sincérité, tu regardes vraiment les choses, on peut avoir une discussion sur ce sujet-là. Mais si tu regardes que la théorie, mais tu regardes pas sur le terrain, qu'est-ce qui se passe réellement aujourd'hui dans les mosquées de manière générale, les tensions, les dissensions, l'état des musulmans entre eux, comment ils sont entre eux aujourd'hui en France, tu passes devant des musulmans, ou Allah, tu leur dis salam alaikum, ils te répondent bonjour. Oh, mais ça c'est les musulmans, c'est pas la France, ça n'a rien à voir. Si. Ben non, c'est pas la France. La France leur a pas donné leur éducation. Si les musulmans eux-mêmes ne sont pas bien éduqués, mon frère, on peut rien faire pour eux. Est-ce qu'ils te répondent bonjour? Moi, tu m'amènes la mine. Quand tu es au Maroc, tu dis bonjour tu dis salam alaikum à un musulman, il te répond bonjour. Il te répond salam alaikum. C'est qu'en fait. Merci. Moi, personnellement, en Égypte, moi, personnellement, en Égypte, c'est la même chose. Sur eux. La présence des musulmans. Moi, personnellement, en Égypte, c'est la même chose. Quand je dis salam alaikum à un musulman en Égypte, il me répond salam alaikum. Même quand tu ne dis pas salam alaikum, il te regarde même, tu sais, de travers, l'Égyptien. En France, tu dis salam alaikum à des musulmans, ils te répondent pas? Mais ils te répondent même pas. Le gars, il est là, il écoute bien qu'est-ce qu'ils font, les gens. Où ils te font? Sans aucun son, mon frère. Non, mais il t'a répondu. Non, mais gars, t'appelles ça une réponse, toi? Mais il t'a répondu, il est pas obligé de le dire à haute voix. Je pense que t'as entendu qu'il t'a répondu. J'ai dit deux choses. Soit il te répond bonjour, soit il te répond. Yahya. Puis on laisse parler Ziad depuis tout à l'heure, il attend sagement, patiemment. Ah ouais, excuse-moi, frère. C'est vrai que ça fait 10 minutes. On est impliqué, Mara, Wallah, je suis là, Lamine. Là, je crois même la température, elle est montée, là. Non, le débat, on fait ça au calme, frère. Alhamdoulilah, le but, c'est de trouver un terrain d'entente. Même si ça chauffe un peu, faut qu'on garde toujours, moi bon, un peu chaud de temps en temps. Le but, c'est qu'on se comprenne, Inch'Allah. Le débat est passionné. Juste une chose. Si je peux me permettre vraiment et vraiment modestement, parce que moi, je suis quelqu'un qui anime des débats sur ma chaîne. Et franchement, les frères, il faut qu'on se mette un truc en tête, c'est que fait partie du bon comportement du musulman. Et je le dis vraiment en toute modestie. Hein. Je suis pas en train de faire le alim ou le da'i ou quoi que ce soit. Fait partie du comportement du bon musulman, celui qui ne coupe pas la parole.
franchement, les frères, bon là, il faut qu'on l'applique. Déjà, parce que depuis tout à l'heure, on parle du musulman en France. Regardez comment on est entre nous, déjà. C'est vrai, c'est vrai. C'est une réalité. C'est une C'est réalité. ça. Bon là, c'est une réalité, les frères. Barakallah, C'est, c'est un bon rappel. tu vois, faut vraiment qu'on apprenne ça entre nous, parce qu'après, on se fait traiter de sauvage par tout le monde. Bref. Moi, je voudrais revenir sur les propos du frère Yahya. Voilà, sur le propos du frère Yahya, est-ce que Abu Mariatou a dit tout à l'heure deux choses, hein. Quand Abu Mariatou disait qu'on va se battre et on va finir par gagner, Inch'Allah. Moi, je suis toujours dans cet élan de positivité parce que le prophète alayhi salatu salam nous a interdit d'être négatif. Il fait partie des signes des gens négatifs, c'est Sifat Iblis, Shaitan qui te fait déprimer, qui te fait croire que tu n'arriveras à rien, etc., etc. Le musulman, il se doit d'être toujours positif. Pas naïf, pas lunaire, pas non plus abruti au point de croire qu'en claquant des doigts, on va réussir à faire les choses. Quand on entreprend quelque chose, on souffre avant d'arriver à la finalité de cette chose. Ça, moi, c'est ça que je voudrais ajouter. Et quand Yahya, tu disais que on n'arrivera à rien, etc. et tout, j'aimerais juste te donner l'exemple de la première bataille. Je crois que c'était Badr. Est-ce que c'est ça le nom? C'est Badr, la première bataille des musulmans face à Quraysh. C'est Badr. Premier djihad. C'est Badr. Ouais. Il faut rappeler une chose, c'est que les musulmans, je crois, étaient en nombre inférieur et ils étaient à jeun. C'était fi shahr Ramadan. C'était pendant le mois de Ramadan. Et ils ont gagné bi'idnillah. Ça, il faut le rappeler, ça. Ça, c'est super important de le rappeler. Parce qu'on a toujours tendance à dire qu'il faut se servir des exemples du prophète, alayhi salatu wassalam, de sa vie, de ses compagnons, etc. Mais quand on met ces choses-là dans le débat, il y a toujours quelqu'un pour le nuancer. Non, mais il y a eu des batailles où les musulmans, ils étaient inférieurs en nombre, mais ils avaient une niya de plaire à Allah Azza wa Jal. Ils ont remporté ces batailles. Et même s'ils n'ont pas remporté ces batailles, même si on ne gagne pas ces batailles-là, eh bien, il faut savoir une chose, celui qui meurt en défendant ses biens, et ses biens, il y a ses enfants et tout, il meurt martyr. C'est-à-dire que dans les deux cas de figure, on est gagnant, subhanallah. Donc, cette négativité qu'on peut avoir dans les propos, moi, je pense que aujourd'hui, elle n'est pas bonne à véhiculer dans la communauté musulmane de France, on est déjà au plus bas. Sur ça, je suis complètement d'accord. Mais si nous, on rajoute un discours négatif, on n'arrivera à rien. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est encore une fois un propos de Yahya, qui disait par rapport au fait qu'il faille quitter le pays. Moi, je te pose juste une question. Nous, qui sommes fils d'immigrés, bon, moi, j'ai la nationalité tunisienne, etc. Ma femme, pareil, a la nationalité tunisienne, elle est moitié française et tout. Mais elle a la nationalité tunisienne. On peut y aller. Les reconvertis. Français, Guadeloupéens, Gabonais. Je finis. Moi, moi. Non, mais, ouais, mais attends. On a parlé de l'Afrique tout à l'heure. Au Gabon, tu peux aller pratiquer ton dîne normal. Il n'y a pas de problème. Ouais. Moi, je parle des reconvertis. Tu vois ce que je veux dire? Les convertis, les Français de souche, les Antillais, tu vois, Portugais, Espagnols, Polonais, tous ces gens-là. Où est-ce qu'ils vont aller? Est-ce qu'ils vont retourner en Pologne? Il y a des Français de souche au Maroc. Oui, mais Mohamed Lamine, tu sais très bien. Tu vas pas envoyer tout le monde au Maroc. Attends, laissez-moi juste finir les frères. Voilà, vous savez très bien que le contexte d'aujourd'hui. Nos parents ont immigré, non? Alors attends, c'est pas pareil. On est venu les chercher. C'est différent, frérot. Non, mais. C'est différent. Pas tous les parents. Moi, mes parents, ils ont immigré du Gabon à la France. On n'est pas venu les chercher. Moi, mon père, pareil, hein. Ouais, mais à l'époque, la France avait besoin d'être reconstruite. C'était beaucoup plus facile d'y venir. Même aujourd'hui, c'est même encore plus simple d'y venir qu'avant, j'ai envie de te dire. C'est du gruyère aujourd'hui, les frontières, tu vois. L'espace Schengen, tu vois, un troupeau de bisons, il passe, personne n'y voit, tu vois que dalle, quoi. Bref. Et en Afrique, l'Afrique est un continent, c'est un continent qui est en développement. Il y a beaucoup plus d'argent à se faire en Afrique qu'en France. Alors,
il y a deux aspects dont je parlais par rapport aux reconvertis. Il y a le premier, déjà, il est culturel. Nous qui bénéficions d'une double culture, moi, c'est pas un problème pour moi, t'as vu, d'aller m'installer en Tunisie et de comprendre la zienterie, tu vois. Je suis un zien, tu vois, d'origine. Donc, c'est pas un problème pour moi. Mais un Français reconverti, ok, il va y aller, il a des sous, il monte un truc, ça marche bien pour lui, etc., etc. Mais il y a un truc, encore une fois, parce qu'on a tendance à mettre la foi avant l'aspect humain, j'ai envie de dire, parce qu'on est des êtres humains avant tout, tu vois. À un moment donné, le mec, il est imprégné de la culture française, il a grandi là-dedans, machin, nanana. À un moment donné, comment il fait pour gérer sa nostalgie? Comment il fait pour gérer sa déprime? Comment il fait pour gérer ceci, cela? mais- Il y a tous ces aspects. Attends, laisse-moi finir. Attends, Mohamed Lamine. Bah, je vais Laisse-moi noter, répondre, s'il te plaît, Mohamed Lamine. je vais après. noter. Laisse-moi Je vais finir. noter. Laisse-moi juste finir. Tu vois, toutes ces choses-là. Après, il y a l'aspect administratif. À l'époque, quand tu faisais la hijra, il n'y avait pas, t'arrives à la douane, les portiques, tu dois présenter ton passeport. Non, frère, tu viens avec ton cheval. Normal, tu peux traverser les étendues désertiques, tu peux traverser les vallées, tu peux mettre une tente, t'installer et faire ta tribu en toi en tant que patriarche. Et ta descendance, ça va descendre de là et tu donnes le nom au village de ton nom, etc. Enfin bref. Aujourd'hui, tout est totalement différent. Tout est verrouillé et ça se verrouille encore plus avec ce qui est en train de se passer actuellement. Donc moi, je pose la question. Parmi 7 millions, tous les 7 millions de musulmans qui y a en France, si on part, moi qui suis imprégné aussi de la culture française et qui me revendique français avant d'être tunisien, parce que je suis né, j'ai grandi ici, voilà, je vous dis moi clairement, que ça plaise ou pas, comment moi je vais faire quand je vais aller au bled? Comment je vais faire comment les 7 millions de musulmans vont s'organiser pour quitter le pays? Qui va les accepter? Qui va leur donner du taf? Déjà, ça c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est que dans les pays dits musulmans même, dans lesquels vous les incitez à partir, Maroc et tout, les gens ils veulent se casser de là-bas. Les Algériens veulent se barrer de l'Algérie. Les Tunisiens veulent se barrer de la Tunisie. Les Marocains veulent se barrer du Maroc. Les Égyptiens veulent se barrer d'Égypte. Les Saoudiens qui commencent à sentir la poudre là-bas en Arabie Saoudite par rapport à ce qu'ils sont en train de faire, ils veulent se barrer, ils veulent aller dans les pays voisins, etc. Donc moi, je vous pose la question, les frérots, parce que c'est bien beau d'avoir ce discours, de dire aux gens, partez. Mais quand les gens ils se retrouvent, excusez-moi, dans la merde, ils font comment après? Je peux répondre. C'est vous Alors, qui moi, allez leur je donner des réponds, solutions? Je peux Donc, répondre. voilà, moi, je je pose juste réponds, la Rafik. question. Laisse-moi parler, Inch'Allah. Attends, Mohamed Lamine, laisse-moi répondre parce que c'est à moi qu'il a parlé, parce que ça concernait des sujets que moi j'ai parlé. Je vais juste répondre Non. brièvement. Vas-y, Moi, ce que vas-y. j'ai à dire, c'est que la première chose que tu as ramené, moi, je dis pas des propos qui sont alarmistes, je dépeins la réalité de ce qui se passe en France. Toi-même, tu as dit que tu me rejoins à Redamondé, mais tu dis que je véhicule une information qui fait peur. Non, c'est la réalité de ce qui se passe aujourd'hui en France et ce qui se passe depuis déjà 15 ans. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est la réalité. Le deuxième sujet, quand tu parles au niveau des convertis, il y a Alhamdulillah, Allah, il a fait. Quand je dis qu'il faut s'organiser pour que les gens y partent, on peut très bien s'organiser pour acheter des immeubles, pour avoir une madrasa, pour avoir une école, pour avoir des... Voilà, ça, on peut le faire en terre d'islam. Je parle, ce que tu veux faire ici, pourquoi tu ne pourrais pas le faire en terre d'islam? Il y a des gens qui achètent des bâtiments, tu peux acheter des bâtiments en Afrique dans plein de pays, la Mauritanie, le truc, tu peux acheter des bâtiments dans plein de pays, les gens se cotisent pour avoir un bâtiment à eux, à leur nom, où tu peux acheter et puis être propriétaire. Ça se fait, moi je suis propriétaire en Égypte, alhamdulillah, j'ai mon appartement à mon nom et tout, par la grâce d'Allah, ça fait 12 ans que je l'ai. Donc c'est possible d'acheter. Au Maroc, tu peux acheter. Je suis désolé. En Mauritanie, tu peux acheter. Je cite 3 pays qui sont à côté, qui sont pas forcément loin. Le Maroc, c'est à 2h30, 3 heures de trajet. L'Égypte, c'est à 4h30. Donc je veux dire, c'est des pays qui sont pas loin. Ça, c'est la première des informations. On peut s'organiser en France, on peut s'organiser à l'étranger. Au Sénégal, tu peux acheter un bâtiment, tu peux faire une madrasa. Il n'y a aucun problème, Harry. Au Mali aussi. Donc ça, après pour les convertis, alhamdulillah, Allah il a fait qu'il y a plein de convertis qui sont en Égypte, qui sont au Maroc, qui sont au Mali, qui sont au Sénégal, qui sont en Mauritanie. Alhamdulillah, Allah il a fait. Il y a des convertis, il y en a des tonnes et des tonnes. J'en ai à l'appel. Moi, j'ai des frères que je connais avec moi qui étaient avec moi en France qui sont des convertis. J'en ai un qui est au Mali, j'en ai un qui est en Algérie, j'en ai d'autres qui sont avec moi en Égypte, j'en ai dans plein d'endroits. Au Maroc, il y en a à l'appel. J'en ai un exemple qui est dans la ville. J'en connais aussi. Mohamed Lamine, il est. J'en connais plein des convertis aussi. Il est. Le frère que tu connais, c'est cool. Sa femme, c'est une Française de souche. C'est une convertie. Elle est bien là-bas. Ça fait 3 ans qu'ils sont là-bas. Ils sont installés. Il a l'Ikama de 1 an avec sa femme et avec ses enfants. Je veux dire, il n'y a aucun problème. La culture entre ce que tu vis au Maroc, les Français retraités, ils vont au Maroc, ils vivent au Maroc. Ils ont des caravanes au Maroc. Ils font 6 mois dans l'année au Maroc. Et nous, Français,
qui sommes nés ici, qui ont grandi ici, on peut pas aller au Maroc, qui est la culture la plus proche, le pays le plus proche, avec la culture la plus proche de l'Occident, c'est le Maroc, c'est à l'entrée de l'Europe, on peut pas y aller. Quand tu es organisé, Harry, pour avoir un travail, c'est Allah qui donne le travail. C'est Allah qui donne le travail. C'est pas moi, je le donne. Moi, j'ai été en Égypte, j'ai travaillé dans plein de sociétés. Alhamdulillah, j'ai fait plusieurs boîtes. Il y a du travail. Celui qui veut trouver un travail, c'est comme en France. Si tu cherches, Allah, il t'ouvre les portes. Si tu restes les bras croisés, tu n'en auras pas. Ça, c'est dans tous les pays, c'est dans tout le monde entier pareil. Et pour les papiers, comme tu dis, moi, je suis en Égypte. Tout le monde veut dépendre d'Égypte, dit oui, les papiers. Moi, alhamdulillah, ça fait 10 ans que je suis en Égypte, Harry. Ça fait 10 ans ce mois-ci, exactement. On est le 19. Je suis arrivé en Égypte le 11. Je suis arrivé en Égypte le 8 décembre 2011. On est le 19 décembre 2021. Et j'y suis encore. Donc, c'est possible. Donc, faut arrêter de donner, comme je te renvoie à ce que tu me disais, faut arrêter de donner des informations qui font peur ou de dire, ouais, mais et ça, et ça, et ça. Non, celui qui veut, Allah, il ouvre les portes. Ça, c'est comme partout en France quand tu veux faire des choses, comme dans les pays musulmans, c'est exactement la même chose. Machallah. Est-ce que je peux parler? Attends, Vas-y, je t'en prie, Harry. attends, c'est qui veut parler à Boumarito? Là, je crois que c'est Ouais, un c'est mouton, moi. là. Après, je veux partir. Je crois que c'était Moi, un je suis mouton, d'accord. là. Parce que vous avez fait le tour, Attends, là. moi, toi, t'es encore là. Laisse-moi Vas-y, répondre après, moi, je veux vas-y, partir. vas-y. Yani, en fait, moi, je comprends ce que le frère il dit. Mais on en est encore au point où il faut s'organiser. C'est-à-dire que rien n'est fait de concret encore. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il n'y a rien qui est fait, il n'y a rien qui est mis en place. On ne peut pas assurer à quelqu'un aujourd'hui de partir et dire qu'il y a des structures en place pour les accueillir, ou même à des endroits où il y a des associations clairement pour les accueillir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc moi, je voudrais avoir une réponse sur ça déjà. Donc en plus, il y a une question il y a une réponse à laquelle j'ai Bah, fait laisse-moi te attention. répondre, Harry. Il y a une réponse à laquelle où j'ai fait attention. C'est que bizarrement, quand ça parle de là-bas, là, tout de suite, le yaqin, il est là. C'est Allah qui donne. Et là, on a la sincérité que c'est Allah qui le fait. Mais nous, quand on dit en France ici que nous aussi, on croit en Allah, en la grandeur d'Allah et en la force d'Allah et à l'ouverture d'Allah, bizarrement, on est contredit. Donc ça aussi, je voudrais savoir. Est-ce qu'Allah, il est que là-bas ou il est ici aussi? Ça, faudra me répondre là-bas aussi. Voilà. Alors, déjà, pour la structure. Déjà, tu parles pour la structure. Là, moi, quand je suis parti en Égypte, il n'y avait aucune structure. Je me suis organisé. Je suis parti une première fois. J'ai fait du tourisme. Je suis parti une deuxième fois. J'ai acheté et je suis reparti 2 ans après et je me suis installé. J'ai pas cherché de structure. Les structures en place, c'est les frères et sœurs qui sont sur place, qui te donnent des informations. Tu vas, tu recherches, tu regardes là où tu peux être tranquille. Tu viens et puis tu t'installes comme tu sais, les koufars quand ils vont pour aller passer des temps au Maroc ou qui se retraitent dans un pays, ils vont pas avoir des associations, hein. Je veux dire, quand tu voyages dans un pays, tu contactes une association? Bah non. De quoi? Donc, quand tu vas pour t'installer dans un pays, il n'y a pas d'association qui va venir te dire, ah, mais tu contactes, alhamdulillah, la communauté musulmane, elle est large. Il y a toujours au Maroc, il y a plein de groupes WhatsApp, Facebook, machin. En Égypte, il y a des groupes Telegram. Bah, tu contactes la communauté. Comment ils font les gens qui viennent étudier? Quand ils viennent, ils étudient pendant 6 mois, 1 an, 2 ans, 4 mois, 3 ans, 5 ans en Égypte. Comment ils font les gens? Bah, Non, mais ils là, tu contactent parles des les gens qui frères. ne parlent pas définitivement. Mais Harry, mais c'est exactement la même structure. Moi, quand je suis parti définitivement, comment j'ai fait? Bah, je suis passé par les mêmes structures, Harry. Tu passes par les mêmes structures, Harry. Tu prends les informations, tu vas sur place, tu vois. C'est comme pour toutes les choses. Il n'y a pas de choses par rapport à ça. Maintenant, je vais te répondre par rapport à ce que tu me dis. Est-ce que Allah, il est seulement là-bas, il n'est pas ici? Le problème, c'est que ici, on n'est pas en terre d'islam. On n'est pas en terre d'islam. Les gens ici, ils ne nous veulent. Attends, laissez-moi finir. Ah, je viens à peine de commencer la phrase. Vas-y. Les gens ici, ils ne nous veulent pas. Ils veulent pas de notre C'est ça, religion. en plus. Ils veulent pas de Ils nous. veulent pas de nous. Les règles, Ça, on a toutes fait les des règles, forcing pour toutes rester les à la règles, place des toutes les gens règles, qui veulent pas de toi. toutes les règles, elles sont faites pour que nous, on soit des assimilés, qu'on soit comme eux, ils veulent, comme ils disent, l'islam de France. Il n'y a pas d'islam de France. L'islam, il est partout et il est en tout temps et en tout lieu. Il n'y a pas d'islam de France. Donc, on veut te mettre dans un moule et on veut que tu sois d'une certaine façon. On te l'impose par la loi et ils ont voté des lois depuis 2004, les frères. On est en 2022, quasiment. Depuis 2004, ils ont voté des lois qui vont que dans un sens. La dernière loi de séparatiste, elle est encore dans ce sens-là. Donc, tu vas pas venir me dire que ça, c'est pas du factuel. C'est du factuel. Allah, il est partout, tout en tout lieu. Mais il y a des hadiths, il y a des paroles de chouyour qui nous disent qu'il faut pas qu'on reste ici. Notre feu et leur feu ne doivent pas être à côté, à proximité. Donc, à un moment, si tu veux faire un combat dans une chose
contre des gens qui ne te, avec des gens qui ne te veulent pas, tu veux absolument leur imposer de force une chose dont ils ne veulent pas. Si tu vois, tu veux mener ce combat-là, libre à toi, mon frère, mais tu ne peux pas l'imposer aux autres. Moi, je la Alors que pose pas. Moi, j'ai pas de gens de pas partir. Ma parole, ma parole de ce que je te dis, moi, quand je dis organisez-vous pour partir, c'est pas moi qui te le dis. Combien de savants ils ont fait même des pages, des livres, ils ont fait des vingtaines, des moulakhas des 30 pages, des chers Hadani, Hafizaoullah. Ils ont fait des choses, ils ont expliqué dans le détail pourquoi on ne peut pas rester dans ce pays et pourquoi est-ce qu'il faut partir. Les savants, ils ont parlé depuis très longtemps, Harry. C'est pas moi qui y suis venu. Moi, je viens juste te rappeler la parole de ces savants-là. Mais c'est pas moi qui te le dis. Oh, mais ça, on en discutera si tu veux en privé. Vas-y, les frères. Oui, parce que toi, tu as tes arguments sur certains savants. Moi aussi, j'ai des arguments sur certains savants. La base ça fait. Aujourd'hui, pourquoi on est. Attends, la base d'aujourd'hui de ce sur quoi on n'est pas d'accord, c'est parce que toi, tu vois qu'il faut rester ici et moi, je vois qu'il faut partir. Donc, non. Moi, j'ai pas dit aux gens de rester ici. Non. Attention, Mohamed Lamine, il connaît déjà. Mohamed Lamine, il connaît déjà, moi, mon opinion. J'ai pas dit aux gens de rester ici. Attends, Harry, si tu dis pas aux gens de rester ici, dans quel but tu veux organiser après, chacun est libre. Moi, je te dis, celui-là qui veut partir, il part. Celui-là qui veut rester, il reste. Intaha. Vous ne pouvez pas décider pour les gens, les frères. Moi, je t'ai pas dit ça. À part, moi, je vous ai dit, libre à vous. J'ai pas été fanatique. Moi, je dis, à part moi, tu veux t'organiser ici pour avoir plein de massagistes, plein de ces endroits d'institutions musulmanes, des écoles et tout. C'est pourquoi? C'est pour que les gens, ils s'établissent ici. Donc, alors, tu peux pas dire, chacun fait ce qu'il veut, mais de l'autre côté, tu dis, chacun fait ce qu'il veut, mais il faut qu'on s'organise pour que les gens, ils puissent rester. C'est contradictoire. Je suis désolé. Mais nous, on s'organise en tout cas pour ceux qui restent ici. Mais voilà, mais à la base. Mais ça, c'est mon droit. Ouais, mais Harry, excuse-moi, ça, c'est très ambivalent, qu'est-ce que tu es en train de dire. Ah bon? Parce que d'un côté, tu dis un côté, et d'un côté, tu dis. Non, parce que moi, j'ai une seule parole claire. Elle n'est pas dans deux sens diamétralement opposés. Moi, je te dis, il faut s'organiser pour quitter. Enfin, toi, tu veux que tout le monde parte, nous. Attends, Harry, toi, tu dis deux choses différentes. Tu dis, chacun fait ce qu'il veut, mais en même temps, il faut qu'on s'organise pour que les gens ils puissent rester. C'est deux choses diamétralement opposées, Harry. Mais bien sûr qu'il y en a, mais il y en a forcément qui vont rester en France. C'est ambivalent. Non, mais nous, c'est notre droit aussi de se bagarrer, de construire des institutions, de donner des cours, de diriger des mosquées, de faire pour les gens qui sont là aussi. Et rester en France, c'est leur droit, mais moi, je ne suis pas là pour leur faciliter. Et je ne vais pas participer à ça, ni d'une manière ni d'une autre, ni de près ni de loin. À moins, il faut avoir une position qui est claire. On ne peut pas avoir tous les deux. Les frères, il faut rester. Mais quitter entre les deux. Yahya. Ah non, moi, ceux qui veulent partir, Wallah, je ne veux pas leur dire de rester. Celui qui veut s'organiser pour partir. Attendez, les frères. On va recadrer le débat, Inch'Allah. On va recadrer le débat. Vas-y, moi, je vais descendre, madame, mais je suis malade. En tout cas, barakallahu fikoum, Inch'Allah. Qu'Allah facilite, qu'Allah nous donne une issue favorable à tout ça, Inch'Allah. La personne qui voulait monter tout à l'heure, elle peut renvoyer sa question. Zied, elle peut renvoyer sa demande. Note ta Yakalou. Zied, note ta question, s'il te plaît. Note ta question, comme ça tu vas la poser. Moi, je voulais juste réagir depuis tout à l'heure. J'ai essayé d'écouter sagement. Je vais réagir déjà par rapport à une chose que tu as dit, Zied, et même Kalou aussi, il l'a dit tout à l'heure. Donc, ça tombe bien qu'il soit là. Parce que vous avez dit tout à l'heure, il faut faire de la déconstruction. Alors déjà, moi, il y a un problème sur lequel je suis pas d'accord. C'est premièrement, c'est que les enfants, le musulman, il va être questionné sur ses enfants. Il va être questionné, Mamadou. Il va être questionné. Mamadou, je vais te prendre après, je vais attendre d'abord Kalou, après ça va attendre ça là. Il va être questionné, le musulman, sur l'endroit où il laisse ses enfants. Donc, on sait déjà que donner ses enfants, par exemple, à des non-musulmans, c'est un péché en soi. Le musulman, il n'a pas le droit de donner ses enfants à des enseignants non musulmans. Ensuite, ta déconstruction que tu veux faire lorsque tu envoies tes enfants à l'école et qu'on va leur apprendre la banalisation de l'homosexualité. Quand tu envoies tes enfants à l'école et que, moi je vous dis directement, moi je parle pas chinois. Moi je veux pas que, moi je le dis, hein, ça va choquer certaines personnes, mais moi je veux pas que les amis de mes enfants soient des non-musulmans.
parce que ça peut influer sur mes enfants. Et ça, je le dis clairement. Le contraire aussi peut se passer, Mohamed Lamine, au cas où. Hein. C'est-à-dire, Tes enfants musulmans peuvent aussi influencer ces enfants non musulmans pour devenir mais musulmans. bien sûr, Comme ça se mais passe c'est pour ça, et je suis tout à fait d'accord avec toi, je suis tout à fait d'accord avec toi, et c'est pour ça que même ici, au Maroc, dans un pays musulman, je mets pas mes enfants dans n'importe quelle école. C'est pas n'importe quel Mais enseignant pourquoi, qui va alors enseigner à déjà, l'école. pourquoi est-ce que tu fais dans un pays musulman, tu le fais pas ici? C'est-à-dire ne pas mettre ton enfant dans n'importe quelle école. Mais si j'étais en France, C'est-à-dire moi j'ai que, jamais vécu en France, toi, en famille. Mais si j'étais en France, déjà, j'aurais été alors, en mais tu sais qu'on famille. l'a remarqué, hein, parce que des fois, tu sors des choses que nous, on ne voit pas. Et il te l'a dit tout à l'heure, Abou Marie et tout. Il a dit, Mohamed Lamine, tu sors des trucs, mes frères, on se dit, bon, Non, mais il attends, sort ça d'où? j'ai jamais vécu en France en étant marié, mais je côtoie tous les jours des frères et sœurs qui vivent en France. J'ai ma famille qui vit en France, j'ai mes neveux qui vivent en France, j'ai mes amis qui sont en France, qui sont mariés et qui me rapportent Mohamed des choses. Lamine, Même tout à des fois, l'heure, tu fais des tout à l'heure, propagandes de j'ai- certaines photos sur ton Insta. Je gars, me dis, mais moi où j'ai est-ce qu'il jamais a vécu trouvé en France ça? en étant marié, mais tout à l'heure, dans les commentaires, il y en a qui disaient, ah, il disait, Kalou, on dirait que il y a des choses que tu n'es pas au courant. Au final, il y a des choses qui sont apprises à l'école, que l'on voit partout. Mais la banalisation de l'homosexualité, on peut plus se le cacher dans les écoles. Tu es d'accord avec moi? Le fait Mais bien que, sûr, non, mais on t'a répondu sur ça. attends, Moi, je ils ont suis mis en monté garde comme à un vue mono des frère enfants. Je ne qui sais est pas dans si la vous vous voiture. rendez compte des enfants Donc, moi, ce que je voulais, là où je voulais en venir, c'est ce que je voulais dire, c'est que la déconstruction que vous voulez faire à vos enfants, il y a beaucoup de musulmans aujourd'hui ou des gens affiliés à l'islam qui ont été éduqués dans ces écoles de la République, etc. Et la déconstruction chez leurs parents, elle n'a pas marché. Donc, quand tu envoies tes enfants à l'école, tu n'es pas sûr que ça fonctionne, en fait, ta Mohamed Lamine, ce déconstruction. que tu veux, c'est l'endoctrinement, toi, non? C'est C'est-à-dire, l'endoctrinement dans les pays musulmans, c'est ce que tu veux, Mohamed Lamine. Parce que moi, je vais te répondre clairement. c'est-à-dire endoctrinement. Qu'est-ce que tu entends par là? Toi, ce qui t'intéresserait, c'est un pays régi par la charia. C'est un pays où tout ce qui est important, c'est de mettre dans la tête des enfants qu'il ne faut qu'ils pensent que d'une seule manière. C'est un pays où tous tes principes sont soi-disant, je dis bien soi-disant, proviennent de l'islam, mais qui vont imposer, par exemple, aux femmes de mettre le hijab. C'est ce genre de pays que tu fantasmes, Mohamed Lamine. Parce que là, le frère, il est monté, là, il a dit le truc très vrai. Mais là, je voulais juste éclaircir la pensée de Abou, qui a été très claire, mais je n'ai pas compris qu'est-ce qui s'est passé. Parce que Mohamed Lamine, il faut qu'on soit d'accord. On est d'accord que chacun fait ce qu'il veut. Non, Celui qui veut partir. chacun ne fait pas ce Attends, qu'il veut. On n'est pas Non, d'accord. attends. en vérité, On n'est pas en d'accord. vérité, chacun ne fait pas ce qu'il veut. En vérité, chacun d'entre Exactement. Quand on est nous, musulman, on ne fait pas ce qu'on veut. chacun d'entre nous, on est régi par la loi religieuse. On se doit de mettre en application les textes religieux. Après, D'accord, très bien. Mais si maintenant, nous on a des tous, nous vivons en comportements, on a France. des compréhensions qui divergent les uns envers les autres. Voilà, non, mais D'accord? attends, c'est pour ça. Tu as vu, moi je dis, regarde, tu dis chacun ne fait pas ce qu'il veut. Donc, vous allez nous obliger à partir d'un pays musulman qui ne va pas pouvoir nous accueillir, qui ne va pas nous donner de métier, alors que même ceux qui sont là-bas, déjà galèrent à trouver un job. La preuve, c'est que c'est eux qui immigrent vers les pays dits non musulmans. Et c'est là où je ne comprends pas le frère qui Mais envoie. non, mais attends. Non, mais attends. Mais là, vous- tu... Non, Attends. Mohamed Lamine, vous parlez, Attends, vous attends. parlez, Là, tu parles de choses différentes, Harry. non, mais attends. Parfois, vous parlez des pays musulmans, tu et vous peux parlez pas des pays dissocier la musulmans, dimension mais vous n'êtes pas géopolitique. factuel. Vous n'êtes pas factuel. Il y a beaucoup de Comment ça, on personnes. n'est pas factuel? On est en train de Exactement. Attends, mais critiquer moi, les je gens vais te en dire, train je vais te dire d'immigrer. pourquoi tu n'es pas Vérifie que tu n'es factuel. pas Laisse-le factuel. répondre. Je vais te dire pourquoi tu n'es Harry, pas laisse-le factuel. répondre. Je vais te dire pourquoi tu n'es pas factuel. Je vais te dire pourquoi tu n'es pas Non, mais s'il veut factuel. répondre à chacune de mes points, après, je ne pourrai pas développer ça. Attends, je vais juste répondre sur ce point-là. Je vais te En dire plus, tu as un pourquoi tu n'es silo, pas note mes factuel. propos, après tu me réponds. Regarde, la dernière fois, j'étais ici au Maroc. Il y a énormément de gens qui veulent partir en Europe. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais il faut savoir que la majorité de... Oh là là, c'est en train de couper. On reprend tout de suite les frères, Inch'Allah. Bismillah. Vas-y, à tout de suite.